La télé est à vous pendant 40 minutes. Salut à tous et bienvenue dans Libre Antenne. Je suis ici au Café Barge qui est le lieu où se retrouvent de nombreux lycéens et de nombreux jeunes après les cours. Dans cette émission, deux thèmes qui vous concernent, Facebook et les cougars. Voici tout de suite le sommaire et c'est en images. Au sommaire de ce nouveau numéro de Libre Antenne, retour sur les réseaux sociaux et leurs dangers. Sur notre plateau, 3 addicts à Facebook. Ils nous expliqueront pourquoi le site aux millions d'utilisateurs est devenu indispensable à leur quotidien. Demain, vous pourriez vous priver de Facebook? Vous pourriez vous priver? Moi non. Non? Tu pourrais pas vivre sans Facebook? Face à eux, Joris, étudiant en droit. Il refuse catégoriquement d'utiliser Facebook et ne comprend pas le choix de ces jeunes. Vous découvrirez son coup de gueule dans un instant. Nous reviendrons également sur le phénomène cougar. Chris et Emma nous feront part de leur goût prononcé pour les hommes et les femmes plus âgées. Excusez-moi, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pathétique venant de la part de femmes plus vieilles, alors que c'est des trucs que les mecs plus vieux font depuis des temps immémoriaux. Je veux dire, les hommes plus vieux sont toujours sortis avec des femmes plus jeunes, je vois pas pourquoi ce serait pas réversible. Face à eux, Rémi et Maureen, deux jeunes qui ne comprennent pas ce choix. Ils ont choisi de ne fréquenter que des jeunes de leur âge. Facebook a changé ma vie et je sors avec des vieux. Voilà les deux thèmes que vous avez choisis. À vous de vous exprimer pendant 40 minutes. Voilà, nous allons aborder le premier thème de cette émission, à savoir Facebook et ses dangers. Pour en parler, je reçois Nicolas, tu as 21 ans et tu es en bac pro, bonjour. Bonjour. Joris, tu as 19 ans et tu es étudiant en droit et en langue, bonjour. C'est ça, bonjour. Laura, tu as 20 ans et tu es en bac pro également, bonjour. Bonjour. Et Bassirou, tu as 20 ans et tu es également en bac pro, bonjour et bienvenue sur MCE. Alors nous avons enquêté sur Facebook et ses dangers avec Fleur Delay, qui est une journaliste du magazine Phosphore. Je vous propose tout de suite de regarder ces images et on en parle juste après. Qu'est-ce que ça veut dire être ami sur Facebook? Et ben justement, c'est un peu toute la question de cette enquête. On a essayé d'y répondre, c'est pas évident. En même temps, on s'est rendu compte que les jeunes qui sont sur Facebook sont pas dupes finalement. Ils savent bien qu'ami, c'est un terme complètement marketing utilisé par Facebook, mais finalement, eux, ils parlent de contact. Il y a des gens qui ont 1000, 2000, 3000 amis. Voilà, il y a même des concours pour avoir le plus d'amis possible. Donc finalement, les amis sur Facebook, il y a vraiment toujours des guillemets parce qu'ils savent bien que parfois ils sont amis avec quelqu'un dans leur classe pour pas le vexer. Ouais. Ils sont amis avec la grand-mère parce qu'elle est loin, mais finalement ils savent bien que la grand-mère c'est pas leur meilleure amie. Il y a un rapport particulier. Alors justement, ces jeunes, ils ont leur famille, parfois leurs professeurs en amis sur Facebook. Est-ce que c'est bien d'avoir ces gens-là dans son cercle d'amis? Ça dépend des histoires qu'on nous a racontées, puisqu'on en a recueilli énormément. Finalement, dans le magazine, on n'en raconte que 7, mais on en a eu pléthore. Et finalement, il y a certains qui trouvent ça bien d'être amis avec leurs profs, parce que du coup, ça leur permet de dire ah oui, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour demain matin? Je dois rendre quoi comme devoir? Quand est-ce qu'on a un DS, etc. Puis il y en a d'autres qui trouvent ça pas top parce que finalement ils se retrouvent à avoir accès à la vie privée de leur prof. Or ça casse un peu un mythe quoi, d'avoir accès à la vie privée de son pote. Et voilà, exactement, et vice versa. Donc c'est un peu à chacun de faire comme il veut, comme il le sent. Mais c'est vrai que ça brise des lignes qui sont pas forcément bonnes à franchir. Alors je vois que dans ce dossier vous évoquez tous les dangers de Facebook. Par exemple, un groupe a été créé contre moi. C'est fréquent ce genre de choses? Alors c'est très fréquent. Par contre, ce qui est peu fréquent, c'est que les personnes concernées, victimes un peu de ces agissements-là, puissent témoigner. Là, on a une jeune fille qui a accepté de nous raconter son histoire, qui était pas très gaie. Et oui, c'est très fréquent parce que finalement, maintenant, Facebook, ça remplace ce qu'on pouvait voir avant, où ça pouvait être graffé sur les tables, des insultes contre une personne. Maintenant, on le fait sur Internet. Alors justement, on parle des réseaux sociaux, on parle de Facebook en particulier puisque c'est celui qui concerne le plus de personnes. On a pas mal de Facebook addicts sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous rend accro à Facebook, Nicolas par exemple? Moi j'avoue, j'y suis tous les jours. Tous les jours j'y suis, dès le matin, parfois je regarde s'il y a des nouveaux messages, tout ça. Ce qui me rend addict, c'est le concept quand même qui est plutôt pas mal. Ça permet de retrouver parfois des gens qu'on ne voit plus. Moi j'ai retrouvé parfois des gens de l'école primaire que j'ai pas vu depuis longtemps. Ça me permet aussi de partager mes photos, donner mes humeurs parfois, avoir des petits commentaires. Moi, je suis vraiment addict à ça parce que déjà, ça a remplacé complètement MSN. Avant, on était tous accros à MSN. Maintenant, quand on va voir quelqu'un, c'est plus ta Facebook. Avant, c'était ta MSN. Ouais. Et bon, après, c'est beaucoup plus élargi parce que il y a tout quoi. Il y a le partage d'images, on peut parler instantanément. Il y a messages privés. Voilà, c'est assez ouvert quand même Facebook, je pense. Alors justement, quand tu disais que tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes son Facebook, c'est plus facile que de demander un numéro de téléphone, par exemple? Ah, je pense. Tu peux aborder plus de gens grâce à Facebook? Je pense parce que Facebook c'est assez ouvert. De toutes les façons, parce que déjà il y a plein d'amis, on a plein d'amis en commun ou quoi que ce soit. Un numéro personnel, c'est plus intime en fait pour quelqu'un.
Après, les gens, ils aiment pas non plus peut-être qu'on leur demande leur nom de famille, tout ça. Ils sont assez. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile quand même avec Facebook. Alors, 2 autres addicts à Facebook sur ce plateau, Laura et Bassirou. Qu'est-ce qui vous rend accro à Facebook? Moi, j'adore Facebook parce que je suis très curieuse en fait. D'accord. Et d'aller sur les murs des gens, voilà, j'adore ça en fait. Et qu'est-ce que tu regardes en particulier? Je vais sur leurs murs, les nouvelles photos, voir ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent. Pour des gens que j'ai contactés il n'y a pas très longtemps, que j'ai retrouvés. Et ces gens, c'est tes amis ou ça peut être tes professeurs, des gens avec qui tu as des rapports moins... Non, surtout des amis. Non, le professeur, non. Non, ça, c'est vraiment ma vie privée personnelle. Donc, les professeurs, ça reste dans le cadre scolaire. Donc, je préfère pas qu'il y ait de contact, en fait. Bassirou, qu'est-ce qui te plaît en Facebook? Moi, ce qui me plaît, c'est pareil, avec des discussions avec les amis, plus partager les photos, messages privés, parler, discuter en ligne avec les autres aussi. Alors, on a eu pas mal de mal à trouver des jeunes qui n'ont pas Facebook et on a trouvé Joris. Pourquoi ce choix de ne pas avoir Facebook? Par exemple, dans tout ce que vous venez de citer là, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. C'est dommage. Par exemple, si tu veux avoir des contacts avec si tu veux avoir des contacts avec des gens, on disait tous au début. Tu l'as dit toi-même et vous l'avez redit après. T'as peur d'aller voir vraiment les gens et de leur parler concrètement. Et donc tu passes par un espèce de truc intermédiaire qui est Facebook. Et normalement, tu devrais pas en avoir besoin. C'est parce qu'il y a des questions que tu ne peux pas leur poser. Et sur Facebook, tu peux le voir directement. En fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Des questions personnelles. Et sur Facebook, ils mettent tout. Donc allez, vas-y, on t'encourage. Là, ça devient du voyeurisme, quoi. Pas spécialement, c'est par curiosité. Tu l'as dit toi-même, je vais regarder le mur de machin pour voir ce qu'il a mis, je vais regarder les photos. Et donc du coup, tu vas regarder ce que quelqu'un a affiché de sa vie privée et qui, dans le fond, n'a pas grand intérêt. Mais s'il le met, c'est que pour lui, ça... C'est pas personnel, il le met parce qu'il a envie de le mettre, donc tout le monde peut le voir. Et puis t'es pas obligé d'exposer ta vie non plus en mettant tes photos intimes aussi. C'est aussi un espace de rencontre Facebook, je pense. C'est ce que font beaucoup de gens quand même. Voilà, c'est ce que font beaucoup de gens. Après, ça dépend. Il y a la différence entre vraiment le mec qui met toutes ses photos, voilà, peut-être intimes, tout ça, et le mec qui met ses photos de voyage pour faire partager à ses amis. Il y a des limites aussi. Pour le travail souvent, aussi. voilà, souvent les amis, ce qu'ils aiment, c'est voir un peu ce qu'on a fait en vacances. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je pense. Quand t'as 2000 amis sur Facebook, t'as pas 2000 personnes à qui t'as envie de montrer ces photos-là. Et concrètement, les gens vont les voir. T'es pas obligé d'avoir 2000 amis, tu peux juste avoir des amis proches ou de la famille sans avoir 15 000 amis sur Facebook aussi. Bah oui. Bassirou, tu voulais réagir? Il y a même des options, tu peux mettre en privé, tu peux mettre des photos pour la famille ou des photos pour les amis ou des photos pour... Ouais, mais ça c'est toujours sur la toile et si t'es pas trop mauvais en informatique, tu peux le pirater pas super mais tout le monde n'est pas super bon en informatique. Moi, je sais pas comment on pirate. Non, mais le vrai problème de Facebook, c'est que tu as toutes tes données sur un réseau et que ce réseau-là, il est dit être fermé alors que c'est pas vrai. Tout le monde peut y accéder et tu verras le jour où tu vas supprimer ton Facebook, les données vont rester et tu peux revenir plusieurs années. J'ai rien mis de tu mets des scandaleux photos, pour... Ben ouais, mais en même temps, tu contrôles pas tout ce qu'il y a sur ton Facebook parce que par exemple, si on te tag sur une photo de soirée... Non, mais tu peux le supprimer ça. Voilà, tu peux supprimer le tag, mais ça reste dans la mémoire, c'est ça, machin, tu vois. Tout ça informatiquement, c'est marqué quoi. De toutes les façons, Facebook évoluera aussi. On se rend compte même dans les emplois, par exemple, quelqu'un qui met de son patron, mon patron m'emmerde, par exemple. Il y en a qui se sont fait licencier pour ça. Après, je pense que sur Facebook, comme c'est énormément vu, faut faire aussi attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que, bon, tu parles, c'est vrai que 2000 amis, tout ça, etc. C'est vrai, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Si vraiment on gère ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il faut se poser ses propres limites, en fait. C'est ça, il faut se poser ses propres limites. Alors, pas là, trop exposer, mais... Justement, on parle du côté voyeur de Facebook. Tout à l'heure, tu disais que tu as rajouté des gens que tu n'as pas vus depuis 10 ans. À quoi ça sert réellement? Par exemple, moi, c'est surtout des gens d'école primaire, en fait. Des gens d'école primaire, parfois, tu les croises dans la rue, t'oses pas te dire déjà, est-ce qu'il va me reconnaître? Déjà, c'était une petite approche. Peu de kilo aussi, quoi. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais bon, parfois, on se dit, il a peut-être pas forcément envie de nous parler. C'est ça que ça encourage. Oui, et même ça encourage de se cacher derrière un mur et les gens après ils osent plus. On a notre photo, on peut parler. Je veux dire, après le mec, il peut devenir. Pour les gens timides, justement, pour les gens timides qui ont du mal à communiquer avec les gens de face à face, c'est plus pratique pour eux. C'est ton cas, Laura? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que des fois quand on pense aux autres. Non, mais c'est vrai que des fois quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on a du mal à aller la voir. On la cherche sur Facebook, c'est beaucoup plus facile pour renouer le contact en fait. Alors, Joris, toi tu n'as pas Facebook. Est-ce que toi-même tu as été victime de Facebook? Est-ce que tu l'as eu? Je l'ai eu, ouais. Mais non, j'en ai pas eu des mauvaises expériences? Non, pas spécialement. Enfin, c'est toujours désagréable quand il y a certaines photos qui passent. On n'a pas vraiment le contrôle, quoi. On dit avoir le contrôle avec les options dont vous parliez tout à l'heure.
mais au fond, tu contrôles pas vraiment ce qu'il y a. Quoi. Après, Facebook, c'est un média aussi à part entière. Là, tu te livres à la télé, par exemple. C'est un média à part entière. Dire si on veut vraiment pas s'exposer, faut faire attention partout. De toutes les manières, si on est dans la rue et qu'on est vu, enfin je sais pas, si c'est à peu près la même chose. Ouais, enfin là, je suis pas en train de montrer mes photos de soirée, je suis pas en train de dire avec qui je suis pas, je suis pas en train de dire ce que je fais dans ma vie, quoi. Tu connais des gens qui ont été victimes de Facebook directement? Qui ont eu des photos de soirée qui ont été diffusées? Ouais, des parents qui voient des... Mais c'est des petits trucs, en général c'est des trucs anodins. C'est des parents voient que l'enfant fume alors qu'ils sont pas au courant, ou ils voient qu'il boit parce que à telle soirée, bon, voilà, il y a des photos qui tombent. Ça peut aussi être des personnes qui se rendent compte qu'elles ont été trompées, avec des histoires un peu... Ça t'est arrivé? Non, ça m'est pas arrivé, non. Alors Joris, t'as accentué sur le côté inutile de Facebook, donc il y a ces personnes qu'on retrouve, il y a aussi des gens qui racontent leur vie sur Facebook. Ouais. Ça sert à quoi de dire qu'on est en train de se laver les dents Personnellement, moi je mets pas que je me lave les dents. Mais... ou autre chose, parce que c'est la particularité, surtout par exemple de Twitter aussi, de dire voilà, je suis en train de faire ça. Est-ce que ça intéresse réellement les gens? Bah après ça dépend. Peut-être il y a des gens qui s'intéressent à nous, bon peut-être ils sont intéressés. Après moi perso je trouve ridicule, je vais me laver les dents tout ça. Par exemple si on met je participe à un événement ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà ça sert à mettre en avant cet événement, ça sert aussi à faire un peu de pub et c'est ça aussi Facebook. C'est un média à part entière, c'est ce que je disais. Alors Laura elle est plus curieuse, ça t'intéresse toi les gens qui se lavent les dents? Non, enfin par rapport aux gens qui se brossent les dents, qui mettent sur le mur, je disais il y a des gens qui sont tellement seuls qu'ils ont besoin de mettre minute par minute ce qu'ils font en fait. Et d'exister à travers Facebook. Oui voilà c'est ça en fait. C'est un moyen de... quelqu'un qui va les regarder derrière, parce que s'ils sont vraiment seuls, ils sont seuls dans la vie. Alors, en tout cas les gens voient du fait de toutes les manières les actualités. Enfin justement tu peux devenir la risée de tout le monde. Regarde, elle affiche ce dont tout le monde s'en fout. On parle de nous hein. Au moins ça t'intéresse. Ouais mais il y a un problème parce que en vrai, tu dois pas faire ce truc-là d'égocentrique, de t'afficher. Non, mais il y a un gros souci aujourd'hui dans ce truc-là. Tout le monde a envie de dire ce qu'il est en train de faire, mais personne ne se rend compte qu'on n'a rien à foutre. T'as déjà été inscrit sur Facebook? Moi, je me suis mis sur Facebook quand j'étais au lycée et voilà, je suis resté 3 mois et je me suis dit non, c'est pas possible de perdre son temps à ce point-là. Bah non, mais franchement, Mais Bassirou, c'est artificiel tout ça, on se coupe de ses vrais amis en fait. On a peur d'aller voir les gens directement. D'un côté, ça aide beaucoup pour les gens qui sont timides. Bon, la plupart aussi, je suis timide de mon côté. Donc moi, des fois, grâce à Facebook, je peux me rapprocher beaucoup de gens qui étaient en primaire, des gens que je reconnais presque pas. Laura, tu es d'accord avec ça? Bah oui, c'est facile de se rapprocher des gens par Facebook, ouais. Donc c'est mieux. Enfin, oui et non. Après, ça casse un peu le mur, comme disait Laura tout à l'heure, ça casse aussi un peu le mur de la timidité. Donc c'est ça aussi qui est bien, ça permet à des gens. Rester timide toute ta vie, quoi. Mais ça peut aider. C'est comme une thérapie. C'est comme une thérapie. Si tu peux pas te soigner. Parce qu'au fond, tu te soignes pas parce que tu passes par un moyen dérivé pour accéder à tes justement, si tu recontactes des gens qui te disent ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, viens, on se rencontre, on se voit, ça peut déclencher quelque chose. Justement, quand on rencontre quelqu'un sur Facebook, on parle avec lui, qu'on devient proche sur Internet, et le jour de se voir en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un gros décalage entre les relations qu'on a sur un écran? Justement, parce qu'il y a les photos, il y a plein de trucs qui font qu'on se sent déjà proche. On a déjà parlé avec la personne. Il n'y a pas que la discussion, on voit des trucs de la vie privée, etc. Donc c'est comme un site de rencontre en fait. Mais les photos, on a tendance à mettre des photos qui nous valorisent sur Facebook. On peut être déçus souvent, non? Bon, pas toujours. Bah, parfois, parfois c'est nous qui mettons nos propres photos. Mais parfois, il y a des gens qui mettent une photo où t'es moche. Non, mais faut pas non plus aussi. Certains ont ce plaisir. Faut pas non plus se prendre trop au sérieux quand on va sur Facebook. On fait ça vraiment pour s'amuser, pour parler avec tout le monde. Voilà, c'est pas... Même pour des offres d'emploi, il y a certaines personnes qui trouvent un emploi grâce à Facebook. Il y en a certaines des annonces casting. Voilà, c'est pour ça, c'est ce que je disais, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a des limites à se poser. Mais si par exemple, il y a des gens qui nous rajoutent, et par exemple, je dis une bêtise, mais on cherche quelque chose dans le monde de la communication ou n'importe quel emploi, peut-être quelqu'un peut dire j'ai vu que tu avais mis ce pseudo là l'autre jour, justement on pourrait peut-être se rencontrer et puis il y en a aussi, donc certes il y en a qui se font licencier, mais il y en a qui se font aussi embaucher, donc il faut aussi voir le bon côté des choses. Alors Facebook, ça peut être également dangereux, notamment pour les couples par exemple. Vous connaissez des gens qui ont
Mais moi, pardon, Qui vas-y. se sont séparés à cause de Qui ont Facebook. clashé à cause de Facebook, oui, jusqu'à se séparer. Non, je vais pas dans. Qui ont clashé, c'est-à-dire qui Bah, publiaient sur voilà, leur mur, le problème vient des photos ou des amis, des nouveaux amis, tu vois. Imagine, t'es avec ta copine. la maîtresse. La maîtresse arrive dans tes amis, qu'est-ce que tu fais? Non, je la refuse, je l'accepte, je ne sais pas. Et puis au final, elle se retrouve dans tes amis et la copine va faire tout son délire sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle vient faire là, etc. Et puis bon, après, il y a le coup des photos, en soirée, on ne contrôle pas toujours. Et puis on peut mettre du temps à réagir, on se fait taguer. Ah bah non, quelqu'un a vu ça avant, on se détague, non, c'est trop tard. Ouais. On a perdu la notion de contrôle de notre vie privée et t'es obligé d'être transparent, quoi. T'es amené à la transparence. On te dit, tu dois tout dire sur ta vie privée et la confidentialité n'existe plus, quoi. Pourquoi, qui te dit qu'il faut tout dire sur ta vie privée? Ben, parce que les gens vont le faire à ta place. Les gens vont dire, tiens, il a fait ça. Et là où ça devient peut-être dangereux, c'est-à-dire que les gens après, tu gères tes décident peut-être pour commentaires. toi. Si t'as quelque chose qui veut pas qu'on sache, tu supprimes le commentaire. Enfin, je sais pas, c'est ton compte à la base. Ouais, Donc, c'est ton compte, mais t'as le temps de réaction qui est amené derrière et bon, c'est. Enfin, c'est vrai que moi j'ai des potes par exemple qui veulent pas avoir Facebook parce que justement comme entre guillemets ils sont courent à droite, infidèles, ouais. voilà, non, justement ils courent un peu à droite à gauche et bon parfois voilà. Justement Facebook, parfois il faut vraiment mettre en couple tout ça, donc ils préfèrent ne pas aller la voir pour pouvoir profiter. Alors, Donc, c'est aussi, justement, Facebook, ça peut être dangereux à l'échelle des couples, mais aussi au niveau individuel. Il y a des gens qui deviennent des vraies têtes de turc sur Facebook. On en parlait tout à l'heure avec la journaliste de Phosphore, des groupes qui sont créés contre certaines personnes. Vous connaissez des gens qui ont vécu ça, ou est-ce que vous avez vécu ça, Joris par exemple? Non. On sent. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter d'avoir Facebook soudainement comme ça? C'est de me rendre compte que c'était une perte de temps hallucinante, quoi. Mais si tu t'es inscrit, Voilà, c'était tu perds t'avais ton des temps, amis tu dessus fais des POC, des machins, hein, tu fais des petits Ouais, jeux c'est un complètement poker. stupides avec des. Ou voilà quoi. J'en ai Il jamais y a un fait. moment où tu dis non, je vais descendre, j'éteins mon ordi, je descends dans la rue, je vais vraiment parler aux gens quoi. Je vais vraiment Ça prendre t'empêche contact pas avec non le plus monde de- réel. Ah, Bah si, tu parce peux que faire les après, deux. tu peux faire le non, sketch non, de Gad Elmaleh, tu veux être mon ami? Ben ouais, tu peux, Mais pourquoi rien pas. n'empêche de faire les deux. Hein. Bah si, parce que le temps que tu passes derrière ton ordinateur, tu le passes pas avec les gens en vrai. Et si tu supprimes le temps que tu passes devant ton ordinateur, tu peux le passer avec les gens. Sincèrement, moi quoi. je vais tous les jours sur Facebook, mais je vais passer quoi, une heure et demie. Mais tout le reste de la journée, je peux être dehors à discuter avec les autres. Bah, Donc ouais. Ouais, ça mais n'empêche c'est pas. quand même une heure et demie que tu perds quoi. Ouais, mais bon, concrètement, dans ta journée. j'aurais fait quoi Ouais, d'autre? J'aurais pu, Et je sais pas, même lire un livre, regarder la télé, ça aurait été ou- pareil. Pardon. Regarder la télé ou voilà, c'est aussi une perte de temps. Je veux dire qu'on soit devant la télé ou à jouer à la PlayStation ou être sur Facebook, c'est la même chose. Hein. C'est pas, enfin moi je trouve que c'est pas une perte de temps. C'est, pour moi je trouve que c'est un moment convivial quand même. Faut faire attention, mais c'est un moment plutôt sympathique. Mais est-ce que ça peut être dangereux pour ces personnes justement qui sont la risée des classes, les têtes de turcs? Parce Bah, qu'eux, ils peuvent ne pas avoir Facebook. C'est-à-dire que si vous voulez créer un groupe contre Joris, il le saura peut-être même pas. Ah, on va faire ça. Contre Joris ou quelqu'un d'autre. Anti-Facebook, c'est une bonne idée. Ça nous donne des idées. Mais oui, après, enfin moi, quand je cherche des groupes, tout ça, c'est vrai qu'on voit parfois des choses qui sont assez. Ouais. Demain, vous pourriez vous priver de Facebook? Vous pourriez vous priver? Moi non. Non, tu pourrais pas vivre sans Facebook. On va pas dire vivre sans Facebook, mais c'est devenu un outil essentiel, que ce soit au niveau de mes passions ou de mon boulot enfin non, moi pour C'est une l'instant. drogue. Peut-être pas quand même. Hein, si on me disait Si on on te met à la Facebook, je campagne vais pas. dans un endroit où il n'y a pas Eh d'ordinateur. ben, je reviens à la ville. Il a toujours Donc son c'est une iPhone drogue. avec Vous pourriez vivre sans Facebook? une journée alors. Une journée ou une semaine pendant Alors, les vacances. on parle souvent des problèmes avec les employeurs également qui regardent les profils Facebook. Est-ce que ça peut vraiment arriver d'après vous? Est-ce qu'on peut perdre un emploi à cause de Ah Facebook? bah oui, ça Ouais, s'est ça, vu dans l'actualité. Hein. Ça s'est vu. Il y a même une salariée qui justement, elle disait mon patron me saoule, Elle s'est fait licencier dès le lendemain. Il y a eu un procès, tout ça. Oui, ou Donc, c'est comme le salarié qui dit à son employeur je vais être en congé maladie, qu'en fait il est en vacances et qu'il met des photos. voilà. Mais c'est pour ça après il faut vraiment contrôler son truc quoi. Ouais. C'est à nous de gérer le Facebook après, notre profil. Pour terminer, une histoire improbable qui vous est arrivée à tous ou à un ami sur Facebook? Une histoire improbable. Ouais, après je connais des gens qui se sont déjà fait insulter sur Facebook, tout ça, mais c'est déjà quand même quelque chose. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut poser ses limites, parce que se faire insulter gratuitement aussi parfois, je trouve que c'est vraiment chiant quoi, pour la personne entre guillemets. Donc j'ai une copine qui s'est déjà fait insulter sur Facebook, donc voilà. Joris? Non, il m'est jamais rien arrivé sur Facebook. Et des amis? Mais non, à part quelques petits trucs comme ça, mais sans aucun. Ça va pas loin quoi. Laura, une histoire improbable sur Facebook? Non, par la drague sur Facebook, des gens qui essayent de te rajouter qui dragues pour. ou les- Non, les autres qui viennent. Les gens qui te draguent. Voilà, c'est tout. Non, rien Et de... Bassirou? Moi, non plus.
D'accord, merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Libre Antenne. On va tout de suite s'intéresser à notre deuxième sujet, des jeunes qui choisissent de sortir avec des gens plus âgés. Alors nous avons un peu enquêté sur le phénomène cougar, je vous propose de regarder ces images et on en reparle juste après. Aux États-Unis, on les appelle les cougars. Ces femmes ont la quarantaine, elles sont plutôt sexy, financièrement indépendantes et elles ont un goût prononcé pour les hommes bien plus jeunes qu'elles. La révolution cougar est née il y a 5 ans avec l'actrice Demi Moore. Elle n'a pas hésité à s'afficher avec un jeune homme sexy bien plus jeune qu'elle. Lors de son mariage avec Aston Kutcher, l'actrice a 42 ans alors que le jeune homme n'en a que 26. Depuis quelques mois, les cougars ont même leur série télé, Cougar Town. Diffusée en prime time sur une grande chaîne américaine, elle met en scène des femmes mûres à la recherche de jeunes minés assoiffés de découvertes sexuelles. Un signe non négligeable qui montre que le phénomène cougar est bel et bien entré dans les mœurs et commence déjà à envahir la France. Voilà, et pour parler de ces jeunes qui fréquentent des personnes plus âgées, je reçois Emma Becker, tu as 22 ans, bonjour. Bonjour. Tu es jeune auteur et tu as publié Mister, ce roman publié chez De Noël, dans lequel tu racontes une histoire que tu as vécue avec un homme plus âgé puisqu'il avait 45 ans. 45 ans, oui, monsieur. Hein. Monsieur, d'accord, parce que c'est écrit à l'anglaise comme ça. Ouais. D'accord, Mais... c'est volontaire ou... Non, c'est pas volontaire, c'est juste monsieur était déjà pris et je me suis dit que c'était rentré dans les conventions MR, donc voilà. Également avec nous sur ce plateau, Chris, bonjour. Bonsoir. Chris, tu as 20 ans et tu es étudiant en langue, bienvenue sur MCE. Rémi, tu as 19 ans et tu es en BTS audiovisuel. Ouais, salut. Et Maureen, bonjour, tu as 18 ans, bienvenue sur MCE. Alors, je m'adresse tout d'abord à Chris, toi tu es également un garçon qui sort avec des femmes plus âgées. Est-ce que tu te sens concerné, est-ce que tu te reconnais dans les images qu'on vient de voir? Bah oui, tout à fait, comme il disait, les femmes sont indépendantes, donc on n'a pas besoin de travailler beaucoup, on va dire. Ouais. Elles savent ce qu'elles veulent, donc c'est plus facile. Mais comment tu peux faire? Parce que franchement, quand tu regardes, excuse-moi de te couper, mais comment tu peux imaginer que, en gros, tu te laisses un peu vivre par la femme avec qui tu vis, sachant qu'elle, à mon avis, c'est juste un plaisir pour toi, un jouet. J'ai l'impression, je sais pas comment j'arrive pas à me mettre dans la tête comment on peut faire pour vivre comme ça. C'est-à-dire vivre comme ça, sortir avec une femme de 45 ans ou même plus vieille, juste, en gros, pour profiter de la vie, tu vois. Ouais, moi, ça me choque, franchement. Profiter de la vie, non. Oui, on profite de la vie. On aime ça. En gros, elle, c'est ce qu'elle demande. Sinon, elle le ferait pas non plus. Ouais, je suis d'accord. Mais en gros, tu restes chez toi, t'attends, tu la vois le soir, tu fais ce que t'as à faire et voilà, ta vie est tranquille. De mon côté, je vis aussi. Je fais ce que j'ai à faire. Comme je dis, je suis en cours. Elle fait sa journée, je fais ma journée, on se rejoint. Nous faisons ce que nous avons à faire. Après, il y en a qui vivent des relations. Moi, c'est pas forcément une relation. On fait ce qu'on a à faire et voilà. Ce qu'on appelle des plans cul. Voilà. Entre autres. Clairement. Mais t'as pas l'impression d'être un jouet? Pourquoi un jouet? Je sais pas, tu lui sers qu'à s'amuser, quoi, voilà. Je sais pas. Sinon, elle aurait pris un homme plus mature, je pense. Je m'amuse, elle s'amuse. Très bien. Et elles ont quel âge, ces femmes que tu... Entre 40 et 55 ans maximum, parce que après c'est à 20 ans et tu sors avec une meuf de 55 ans. Et jusqu'à 55 ans dans tes principes, mais je sais pas, j'arrive vraiment pas à m'imaginer. Tu te vois pas vivre avec une fille de ton âge, 22 ans? J'ai pas dit que je vais vivre avec elle. Non, tu t'amuses, mais comment, tu kifferais pas te poser avec une femme Mais qui vous a dit qu'on s'amusait pas? Non, mais c'est vrai, on s'amuse, on discute, on sort. Ça nous arrive d'aller en boîte. Bon, certes, ça va pas être les boîtes. Ouais, l'image, parce que tu t'affiches dans la rue avec une femme qui a quand même. J'ai pas peur de m'afficher, j'ai pas peur de mon image. Si toi-même tu as peur de t'afficher, rien que de sortir dans la rue. Ta grand-mère, ou ta mère, ouais, tout simplement. Aussi, ouais, ça pourrait être ma mère aussi. Et par rapport à tes parents, est-ce que ils sont au courant, est-ce que tu leur as présenté, ou tu fais vraiment ton truc de ton côté? Bah oui, si j'ai pas peur de me montrer dans la rue, c'est pas mes parents que je vais le cacher. Excusez-moi, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pathétique venant de la part de femmes plus vieilles, alors que c'est des trucs que les mecs plus vieux font depuis des temps immémoriaux. Je veux dire, les hommes plus vieux sont toujours sortis avec des femmes plus jeunes. Je vois pas pourquoi ce serait pas réversible. Ouais, mais après, c'est sûr que, après on rentre, je pense que dans les clichés où c'est sûr que par exemple quand un homme couche avec plusieurs femmes, c'est un beau gosse, et quand une femme couche avec plusieurs hommes, c'est une pute ou salope, bref. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a ces clichés qu'il faut les suivre, c'est de la connerie. C'est vrai, je suis d'accord. Mais... Alors justement, Emma, retour sur ton roman, Monsieur, dans lequel tu racontes une liaison de toi, une fille de 22 ans, avec un homme plus âgé, c'est une histoire que tu as vécue toi personnellement? Ouais,
ouais. Et pourquoi c'est un choix de fréquenter des hommes plus âgés ou ça s'est passé comme ça? Non, c'était une rencontre en l'occurrence. Cet homme m'avait plu. J'étais jeune, donc c'était aussi par rapport à l'âge, bien sûr, mais j'ai pas une prédilection pour les hommes de 45 ans. Ça m'est tombé dessus comme ça et j'ai pas choisi. Et si tu as voulu en faire un livre, c'est parce que tu veux changer justement les regards là-dessus? Non, j'ai pas besoin de changer les regards là-dessus. On sait que ça existe, ça se passe depuis des millénaires. J'ai écrit ça parce que j'avais besoin d'analyser cette relation. Et c'est vrai que c'est des relations complexes. C'est pas facile d'être un homme plus vieux avec une femme plus jeune. Ça implique un mode de communication différent et compliqué. Et d'après toi, les garçons de ton âge, est-ce qu'ils n'ont pas le bagage suffisant pour te comprendre? C'est ce que tu... C'est ce que j'ai marqué, c'est ce que je pensais à l'époque, et maintenant en fait je m'aperçois que c'est pas du tout corrélé à l'âge en fait. C'est corrélé à la sensibilité de l'homme, à son expérience. Il y a des connards de 45 ans, des connards de 20 ans, des connards partout, ça se trie pas par rapport à l'âge, je pense pas. Chris, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que les jeunes filles sont pas matures, que ce soit sexuellement ou sentimentalement? Sentimentalement, ça a toujours été dit que les filles ont toujours été plus matures que les hommes avant. Depuis la nuit de temps, ça a été dit. Mais est-ce que pour toi, elles sont pas assez matures? Pour moi, niveau sexuellement, non. Non, il y a beaucoup de choses qu'elles ont peur de faire, que de femmes matures feront plus facilement. Donc Rémi et Maureen, vous sortez avec des gens qui ont à peu près votre âge. Parce que moi, je raconte un peu ma vie, mais il m'est arrivé, donc je voulais sortir avec une fille de mon âge qui avait 20 ans. Et elle a préféré aller voir un vieux, entre guillemets, qui avait 43 ans, juste pour le fric, tu vois. Alors moi, c'est ce côté-là que j'aime pas du tout. Et donc, c'est pour ça que je veux savoir, vous, comment vous le vivez. Est-ce que vous sortez avec des femmes plus vieilles ou des hommes plus vieux, juste pour le côté un peu argent, pour pouvoir se laisser vivre tranquille? Il faut dire ce qu'il y a. Une femme mature, elle a du fric. Après, ça dépend dans quel milieu tu vas la chercher aussi. Ouais. Ça fait partie de tes critères de sélection, oui. L'argent. Il faut dire, ouais. Emma aussi, un peu moins en ce qui me concerne, dans cette histoire, c'est moi qui ai payé toutes les chambres d'hôtel. J'ai jamais touché un rond de ce type-là. C'était une vraie histoire d'amour quand tu le décris, tandis que Chris, j'ai l'impression que c'est moi, plus... je le dis, je suis un michto, je m'en cache pas. Alors on voyait les images des personnages de la série Cougar Town. Tu te retrouves vraiment là-dedans, toi? C'est vraiment, vraiment l'impression d'être... parce qu'ils passent vraiment pour des jouets quand même dans cette série, en tout cas. C'est des clichés, la série en elle-même, je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé d'épisode exactement, donc je pourrais pas. Et ces femmes-là, elles t'ont initié sexuellement? Oui. Elles m'ont appris beaucoup de choses, des choses que j'avais essayé de faire avec des filles de mon âge et qui. Par exemple. On est entre nous, tu peux... La sodomie, quoi. Entre autres, par exemple. Ouais, c'est sûr que oui, il y a des manières de s'y prendre, c'est clair. Et toi aussi, ça t'a initié? Non, parce qu'il y a des passages assez non, mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que les femmes de cet âge-là sont plus matures sexuellement. Mais après, je pense que c'est vraiment une question de sensibilité. Des nanas qui sont coincées à 45 ans, il y en a aussi énormément. C'est juste une question de sensibilité, selon moi. Donc il n'y a pas d'âge pour ces pratiques sexuelles? C'est-à-dire que la sodomie, ça peut arriver... Voilà. Ouais, ça peut toi, arriver. Tu n'es pas forcément âgé. Oui, voilà, enfin... Mais t'as été initiée par cette personne, toi, sexuellement? Non, pas du... Enfin, j'ai été initiée au raffinement de ce truc, c'est-à-dire pas à l'acte brutal en lui-même, mais vraiment une espèce d'esthétisme autour de ce truc. Mais je connais ça déjà. Alors toi, c'était une rencontre que t'as fait plutôt au hasard? Oui, disons que oui, plutôt au hasard, oui. Alors que toi, t'es plutôt à la recherche de ces femmes plus âgées. Comment est-ce que tu les rencontres, ces femmes? Internet beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des sites spécialisés? Voilà. Des sites qui nous aident plus facilement à les attraper, comme on dit. Dans les boîtes. Ouais. Dans les boîtes. Surtout, j'aime les campagnardes. Les campagnardes. Les campagnardes. Ouais, en fait, sur Paris, je ne sors pas sur Paris. Je m'exporte de Paris pour les trouver. Il faut pas les renier. Faut pas cracher dessus. On a du mal à faire le rapprochement entre les campagnardes et les pratiques sexuelles. Est-ce que tu recherches toi finalement? C'est-à-dire que les campagnards sont plus expérimentés, c'est ça? Pas forcément plus expérimentés. Plus d'argent? Je pense qu'elles sont peut-être plus attirées par un mec qui vient de la ville que peut-être, ça sort un peu de leur contexte, tu vois. C'est un peu des clichés, non? Je sais pas, non. Non, pas forcément. Et justement, quand tu rencontres ces femmes-là qui sont plus âgées, les campagnardes en l'occurrence, comment est-ce qu'on fait pour leur faire comprendre qu'on est attiré par eux sexuellement? Parce que ça peut être des gens qui ont l'âge de tes parents. C'est des attitudes, il faut savoir parler aussi, il faut pas avoir peur d'eux,
faut être direct parce que généralement, elles cherchent pas des histoires des longues durées. Donc il faut être direct et leur expliquer et savoir ce que tu veux pour leur dire ce que tu veux leur donner. Et on parlait d'initiation sexuelle avec ces personnes qui sont plus matures. Vous aimeriez pas être initié sexuellement, vous? Moi ça me ferait, j'aimerais bien pour le coup, découvrir de nouvelles trucs, mais je rentrerai jamais. Tu vois, ça se fera une fois. Ah c'est oui, mais une peut-être fois. deux, mais par contre j'irai jamais. Tu as goûté une fois, tu y retournes. C'est ça? Non, ça, je pense pas. Et tu as honte de te promener avec des. Moi, j'aimerais pas m'afficher avec quelqu'un de 45 ans ou plus, dans la rue. Après, tu vois, c'est personnel, mais je sais pas. Moi, je préférerais être avec des jeunes de mon âge, comme ça, on s'apprend mutuellement et on évolue ensemble, plutôt que d'aller chercher des vieux juste pour faire l'amour, quoi. On peut commencer ensemble, quoi. On n'est pas obligé. Parce qu'il y a des garçons que je connais qui m'ont dit je préfère être avec des femmes plus âgées parce qu'elles ont plus d'expérience sexuelle. Mais en même temps, si tu apprends à une fille plus jeune, certes, ou de ton âge, ce que tu veux faire, je suis sûre que la fille, elle peut apprendre très vite et arriver très bien à te satisfaire, quoi. Et toi, à ton âge, il y a des choses qui te font peur, sexuellement? Oui, moi j'aime bien y aller petit à petit. La sodomie, par exemple, j'ai jamais fait et pour le moment, ça m'intéresse pas trop. Ça te dit pas? Non. En tout cas, si un jour ça doit m'arriver, je préférerais que ce soit avec quelqu'un de mon âge et qu'on puisse y aller. Découvrir ensemble et aller petit à petit. Mais je pense, au niveau quand tu sors et tout. Est-ce que tu as vraiment les mêmes délires que ta copine, dans le sens, est-ce que vous rigolez des mêmes choses, tu vois, vous entendez très bien, ou tu sens quand même tu sens vraiment la différence d'âge? Il y a un moment ici, on sent la différence d'âge, mais ça n'empêche pas que on peut rigoler sur certains sujets. Si tu peux avoir 20 ans et t'intéresser à l'actualité, forcément il y a forcément des sujets que tu vas discuter avec elle, forcément des choses que tu vas regarder et que elle ça ne plaira pas, c'est forcément ça, c'est l'âge, donc on pourra rien y faire. Okay. Et Maureen, toi, un beau gosse mais un peu plus âgé, ça t'attirerait pas du tout? C'est-à-dire que de par son âge, tu refuserais? Peut-être, mais c'est pas le critère, quoi. Je vais pas aller vers lui parce qu'il est plus âgé ou je vais pas reculer parce qu'il est plus âgé. Je sais pas. Ça dépendra du feeling. Mais Chris, quand tu abordes ces femmes plus âgées, ça t'arrive de prendre des râteaux? Ah oui. Ça, que ce soit avec les jeunes ou avec les avec les femmes matures, ces femmes soient choquées de voir un jeune qui a presque 20 ans les aborder. Oui, j'en ai pris des belles. On me dit tu pourrais être mon fils, je t'en mettrais des gifles par exemple. D'accord. Oui, d'accord. Emma, dans ton roman, tu imagines ce qui se passe dans la tête de monsieur et ce qui est l'homme le plus âgé que tu fréquentes, et visiblement il a une vision qui est assez réductrice de toi. Moi, j'ai noté un passage dans le livre où tu imagines en fait ce qui se passe dans sa tête, et tu dis d'ici quelques jours, tu te branleras frénétiquement en revoyant cette scène parce que tu n'auras pas eu le courage de la vivre maintenant, là tout de suite. Maintenant que tu as tous les outils pour jouir à me lacérer avec le dos avec tes ongles, tu t'en voudras et tu compromettras dans tes textos embrouillés, parce que tu lui as envoyé des textos, c'est ça? Mal organisés, dont je comprendrai juste que je te manque. Alors regarde-moi, pose tes petits doigts sur ta petite fente baveuse en me défiant du regard de trouver une aussi belle salope que toi sur terre. Pose-les, touche-toi. Et après, donc toi tu dis, mais je ne me suis pas touché, j'ai juste dit à monsieur avec une bouche en cul de poule mouillée de salive, lèche-moi la chatte. Voilà. Ça mérite d'être clair. Oui, au moins c'est... Il a une vision assez réductrice de toi quand même. Non, mais là, c'est moi qui l'imagine. C'est dans un contexte sexuel, on est en train de faire l'amour, j'ai envie d'entendre ces mots-là, c'est moi qui me les imagine. C'est pas une vision réductrice. Je pense pas que parce qu'un homme appelle une femme salope pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, je pense pas du tout que ce soit réducteur, même au contraire. Et quand il parle des textos, il te dit que t'es un peu maladroite au final dans ce que tu dis? Parce que c'est moi, je sais que je suis maladroite, parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure sur cette communication entre les hommes et les femmes quand ils ont cet âge-là, c'est vrai que c'est plus facile de communiquer avec un homme de son âge qu'avec un homme plus vieux, parce qu'au bout d'un moment, les attentes sont tellement différentes, les manières de voir, et les contraintes personnelles tellement différentes que ça ne marche pas. D'où l'amas de textos que j'envoyais et qui se perdait, parce que lui avait sa femme, ses enfants. C'était un homme marié, par ailleurs. Avec des enfants, oui. Et un étudiant, un jeune qui lit ton livre, qu'est-ce qu'il doit en retenir d'après toi? Quelle leçon il doit en tirer, s'il y a une leçon à tirer? Vous voulez dire un homme de mon âge? Non, quelqu'un qui est étudiant, quelqu'un qui a ton âge, oui. Une fille d'ailleurs. En tout cas, j'espère qu'il comprendra que le plaisir sexuel et l'éveil sexuel sont pas liés à l'âge de l'homme, mais bien à sa culture, à son élégance, à sa sensibilité. Et que c'est pas très juste de parler en termes d'âge, c'est loin d'être un critère important, vraiment. Mais d'un côté, tu dis que ça marche moins facilement, les relations de ce type.
C'est les relations entre les hommes plus vieux et les hommes plus âgés. Ah oui, bah oui, bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, ça capote forcément. C'est-à-dire que c'est pas viable à la base. Ça capote par le fait qu'il soit marié ou par son âge juste Bah déjà marié, oui, c'est sûr que ça va finir par capoter. Mais un homme à 45 ans, si ça se trouve, il va avoir envie d'enfant. Une femme à 20 ans, elle en a pas forcément envie. Ou même d'un point de vue sexuel, la communication est loin d'être simple. Les femmes à 20 ans, elles sont bardées de pudeur et de choses qu'elles n'osent pas faire. Et puis il faut savoir les contenir. Parce qu'une femme à 20 ans, elle veut sortir, elle veut bouger, et l'homme à 45 ans, il n'est pas forcément... Oui, voilà, il y a ce genre de choses. Tu l'as ressenti ça Non, parce qu'on n'a pas du tout eu ce type de relation. Et puis cet homme-là était un homme très jeune et très jeune à l'intérieur de lui. Donc sortir, c'est pas ça qui lui faisait peur, non. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'a pas du tout les mêmes attentes. Et c'était quoi votre relation? C'était justement, vous voyez à l'hôtel? Oui, on s'est vu. C'est-à-dire, on communiquait beaucoup par écrit, par téléphone, et on s'est vu régulièrement dans une chambre d'hôtel. Puis après, quand ça a commencé à se terminer dans sa voiture, voilà. Et vous aviez pas la même vision tous les deux? C'est-à-dire que toi, c'était plus une relation amoureuse et lui, c'était un... Ah, moi, j'étais désespérément amoureuse de lui, mais j'ai jamais voulu être autre chose qu'une parenthèse. J'ai jamais voulu être une maîtresse ou prendre une place dans sa vie. Et pour lui, c'était un plan cul, clairement. Oui, pour lui, c'était une aventure. Une aventure. Et aujourd'hui, tu pourrais ressortir avec des hommes plus âgés ou tu cherches plus des jeunes ou tu te laisses... Moi, en ce moment, je suis en couple avec un jeune homme qui a 21 ans, donc qui est plus jeune que moi et avec qui ça se passe merveilleusement bien. Mais comme je le disais, je choisis pas les hommes par rapport à leur âge. Si un homme me plaît parce alors qu'il a 45 ans, j'irai, ouais. S'il en a 32, c'est pas grave, ou 25. Et tu regrettes l'homme plus âgé avec qui tu es sorti? Je regrette pas l'homme plus âgé, je regrette sa présence aussi. Il était intelligent et... Chris, d'après toi, ces relations, elles ont de l'avenir quand tu vois des femmes plus âgées ou c'est Non, enfin, je me vois pas dans l'avenir avec eux. Je vais pas mentir. J'aime ça, mais c'est pas des gens avec qui tu peux faire ta vie. Ils ont déjà fait toute leur vie justement, et donc ils voudront pas forcément faire une deuxième. Ce serait juste ou pour terminer leur non, plutôt pour refaire une jeunesse, voilà. J'ai cherché les mots. Ce serait plus pour se refaire une jeunesse que moi faire ma vie. Je refais leur jeunesse plutôt que faire ma vie. Ouais, puis à elles, c'est un moyen de se prouver qu'elles peuvent plaire encore, je pense. Aussi. Ouais. Donc, mais justement, ces femmes cougars qu'on voyait dans le reportage, est-ce que d'après vous, pour elles, c'est un désir de séduire ou c'est un besoin sexuel d'avoir des rapports avec des hommes plus jeunes? Est-ce que c'est pas là au fond la différence entre les hommes et les femmes les hommes qui peuvent avoir des véritables pulsions et les femmes qui ont peut-être encore besoin de séduire Je sais pas, moi je trouve qu'un mec de 45 ans, ce serait assez légitime qu'il ait envie de toucher le corps d'une fille de 20 ans. Parce que pourquoi est-ce qu'une nana de 45 ans n'aurait pas le droit d'avoir envie d'un petit corps frais et d'une innocence? Mais c'est la question que je pose. Mais je pense que c'est ça. Vous êtes d'accord? Ouais. Elles veulent la vigueur, la jeunesse. Et les témoignages d'Emma et Chris, ça vous a donné envie d'essayer peut-être avec des personnes plus âgées? Ouais, l'occasion. Non. Non, sec. Non, pourquoi? Ça donne pas envie. Parce que moi, je trouve qu'il y a un petit effet, un petit côté pervers derrière cette chose-là. Enfin, je suis désolée, hein, je vous juge pas du tout. Je juge pas du tout. Mais pour moi, je sais pas, quand un homme de 50 ans va voir une jeune de 18 ans, par exemple mon âge, ça fait carrément pédophile. Mais 20-40 par exemple, là tu prends des extrêmes. Ouais, mon 40 ans, 18, c'est pareil pour moi, ça, c'est pas possible. C'est comme si c'était mon père qui me touche. Non, mais le plaisir, il est dans la perversion. La perversion, c'est la recherche, c'est l'intelligence. Ouais. Donc c'est toi qui es un peu vieille dans ta tête en fait. Ouais, peut-être, ouais. Moi je pense que ça peut être quelque chose à tester pour rejoindre la vie de Chris, mais je pense pas que je me vois faire ça comme toi tout le temps. Enfin tu vois, une fois ou deux, ok, pour innover. Tu verras qu'une fois que tu iras goûter, tu suivras. Mais ouais, enfin pour l'instant, maintenant, je pense pas. Mais après... Déjà j'ai réussi à te convertir un petit peu, donc c'est déjà pas mal. Tu leur conseillerais une expérience avec... S'ils en ont l'occasion et qu'ils en ont l'envie, oui, c'est une expérience à tenter. Après, c'est pas toujours des expériences. Des mecs de 45 ans, c'était n'importe quoi, j'en ai connu aussi. Hein. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'être venus sur le plateau de Libre Antenne. Emma Becker, je rappelle que ton roman est publié chez De Noël. Il s'appelle Monsieur. Merci également au Café Barge de nous avoir accueillis. C'est la fin de cette émission. À très bientôt sur MCE et surtout, n'oubliez pas de vous exprimer. Salut.